Allez, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez, je suis de super mauvaise humeur. On est lundi, le temps est dégueulasse, il fait froid. J'ai l'administratif par-dessus la tête là, et ça me fatigue, en plus des conneries de l'administration. On est en 2021, les mecs vous demandent quand même encore d'envoyer des courriers, quoi. Il faut envoyer des courriers en 2021, quoi. On vient de passer 2 ans de confinement, les mecs sont même pas capables de nous faire des signatures digitales. Alors que moi, tout mon métier, tout mon business est mis de la signature digitale. Mec, vous envoyez un courrier postal pour qu'on puisse régler votre affaire. Vous êtes sérieux, quoi? Non, mais attends. L'administration, vous savez quoi? Petit aparté pour ceux qui ont suivi, c'est pour mon alternant. Et vous savez où ils ont été plantés, comment ça s'appelle l'ASP, là. C'est l'autorité de services de paiement. C'est ça, l'autorité de services de paiement, un truc comme ça. Les mecs, ils sont à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, administration, putain. Et moi aussi, je vais faire l'administration. Bref, comme je suis de super mauvais poil, comme vous le voyez, bah, je trouvais que le sujet, il allait être super sympa, vu le temps, vu l'humeur. Le sujet va pas parfaitement en ligne. J'allais vous expliquer pourquoi les anti-Pinel sont tous des génies, mais vous êtes des génies, les gars. D'accord. Pour rappel, Pinel, c'est réduction d'impôt sur l'investissement locatif. C'est au départ le métier de base que j'ai fait grandir. Et puis aujourd'hui, je fais plus de placements et d'investissements financiers, mais je continue à faire ces investissements locatifs. Voilà. Quand on fait ce métier-là, on rencontre souvent des gens qui vous y disent, vous avez Pinel, non mais Pinel, c'est de la merde. Et les gens vous disent comme ça, quoi, sereinement, Pinel, c'est de la merde. Ouais. Alors, zéro respect pour les 60% d'investisseurs qui, en recherche de réduction d'impôts, évidemment, tournent très naturellement dans la niche Pinel, mais du coup, vous essayez de faire votre travail honnêtement. Vous dites, ah bon, pourquoi vous me dites ça? De toute façon, Pinel, c'est trop cher. C'est des voleurs. Les promoteurs, c'est des voleurs. Et puis, tout le monde se sucre au milieu. Et voilà. Ouais. Vous faites quoi comme métier, vous, monsieur, déjà garagiste? Ouais. Bah, moi, c'est pareil. Alors, pour le coup, vous savez quoi? Vous avez raison. Moi, c'est pareil. Quand j'ai des soucis avec la bagnole, bah, je ne vais plus au garage, c'est trop cher. Bah ouais. Le mec, il se gave. Et comment ça, faut que vous viviez? Mais les mecs de Pinel, ils doivent mourir, hein. Non, mais moi, je vais plus au garage. C'est ce que je fais. Je vais dans le quartier, là, et les mecs, ils refont, vous n'avez pas vu le reportage? Les mecs, ils refont la bagnole pour 200 balles. Comment ça? Il n'y a pas la garantie? Ah bah, c'est pareil, hein. Si vous faites de l'investissement sans avoir la garantie, bah, il y a des chances que, effectivement, ce pas des pieds que vous avez fait, quoi. Ouais. D'accord. Et toi, t'es quoi? Plombier? Bah ouais. Ouais. Moi, c'est pareil. Plombier, je prends plus les plombiers parce que finalement, ça me coûte une blinde. C'est 80 € de l'heure. Les mecs, ils y arrivent quand ils ont envie. D'accord. Donc, en fait, j'ai un pote qui fait de la plomberie et ça coûte moins cher. Ah, il n'y a pas de sécurité, c'est les assurances. Bah, c'est pareil, les gars, pour être Pinel, hein. Donc, Pinel, c'est de la merde, c'est trop cher. Ouais, mais écoute, on va en discuter. Tu veux faire quoi, du coup, pour tes impôts? Tu veux le faire tout seul? D'accord. Et tu vas faire quoi tout seul pour avoir des réductions d'impôts? Tu vas prendre un appartement, tu vas faire les travaux, d'accord? Et tu vas créer des déficits fonciers, d'accord, pour réduire tes impôts. Ok, c'est intelligent. Donc, tu as déjà des revenus fonciers, déjà? Non, tu vas amortir, d'accord. Déficit foncier, amortissement, et tu vas réduire comment tes impôts, là? Tu vas avoir des nouveaux revenus défiscalisés, mais tu ne vas pas réduire tes 8 000 balles d'impôts, là, en fait. Comment ça va se passer? Ouais, ben, c'est ça. Ben, voilà. Et moi, j'en suis au 47e cette année, mais il n'y a aucun souci, hein. Continuez, les gars, hein. Continuez, c'est à un moment où vous revenez, en fait. Vous revenez, vous allez nous dire, bah, écoutez, j'ai un souci, regardez. Ouais. Sans surprise, vous pouvez remercier Darwin. Darwin. Hein. Darwin, l'autofinancement, tout ça, c'est génial. Vous oubliez la fiscalité, bah oui, parce qu'en fait, vous mélangez un peu. Ouais, et c'est pour ça qu'il vaut mieux être bien accompagné, je crois. Vous regardez un peu d'un côté défiscalisation ou défiscaliser, c'est pas la même chose, d'accord? Une réduction d'impôt, c'est pas la même chose que d'avoir des revenus défiscalisés. Donc, si vous voulez faire de l'ancien rénové, n'hésitez pas. Petit détail, hein, l'ancien, c'est 7,5% de frais de notaire. Le neuf, c'est 2,5 en moyenne. Donc, là, c'est pareil, vous avez 5 points de différence. Vous qui êtes toujours à la recherche de la moindre économie. Oui, la gestion locative, je vais la faire moi-même parce que tu comprends, ça coûte cher et tout. Je me suis pris la tête, je vous le dis, hein, enfin, vous pouvez me suivre sur le réseau pour ceux qui me suivent. Je me suis pris la tête avec un gars sur Facebook pas plus tard que vendredi ou samedi. J'ai un souci, écoutez, mon locataire est rentré et puis là, tout se passait bien. Et puis, ça fait 3 mois, 2 mois qu'il ne me paye plus.
Ah, c'est marrant, on est rentré dans la période où on peut plus virer les trucs. Bon, bref. Et ça fait, voilà. Et je lui ai fait confiance et j'aurais pas dû parce qu'elle était en difficulté et là, elle me paye plus. Et en plus, ça fait venir un copain et c'est le bordel. Je crois qu'il y a un chien aussi. Et qu'est-ce que je peux faire? Ah bah, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réfléchir. Alors, je me suis pris la tête avec tout le réseau là parce que sur les réseaux, là, c'est effectivement, il faut. Ce qu'on veut surtout, c'est trouver des solutions pour ne pas payer les intermédiaires. Mais très bien, allez, plus de garagistes, plus de plombiers, plus de Pinel, plus de gestionnaire de patrimoine, plus d'immobilier, plus personne. C'est open bar, les gars. Puis après, on se dit, ouais, l'économie va mal. Non, l'économie va très bien, les gars. Continuez à faire des trucs en direct, c'est le sujet de tous les jours. Alors, je me bats, moi, mais puis j'arrête pas. Vous avez vu le mur derrière? Moi, j'y vais tous les jours parce que à chaque fois, je mens. Voilà. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tu prends quelqu'un pour faire ta gestion locative, tu sais, c'est un métier. C'est un métier et les gens qui font la gestion locative, il coûte cher. Il coûte 9%. Ah, il coûte 9%, mais il te valide un peu qui c'est tes locataires, il te valide un peu, il regarde un peu les problématiques, il regarde les dossiers, il les travaille, ils ont le temps parce qu'ils ne sont pas plugués à temps plein et juste locataires, loueurs de leur truc à temps partiel. Non, eux, c'est leur métier. Voilà, il faut un peu passer par eux si vous voulez faire ça et c'est pas la même chose. Moi, quand je fais des recommandations Pinel et tous mes clients me suivent, la gestion locative est intégrée. Le modèle intégré, le modèle fonctionne, le modèle économique est là. Et quoi d'autre comme problème avec Pinel? Ah ouais, quand on revend Pinel, c'est toujours 30 à 40% moins cher. D'accord. En fait, tu es le spécialiste de Pinel, t'en as combien? T'en as vendu 14, 15 déjà? C'est ça? Tu as des statistiques dures et solides qui prouvent que on revend mal. D'accord. Non, tu l'as lu sur un réseau, d'accord. Écoute, regarde la courbe là, à côté, je vais te la mettre. Voilà, ça c'est la courbe des prix de l'immobilier neuf de 2012 à 2021. Alors, comme tu vois, la courbe elle a monté de 20%. Basse 100 en 2012, on est à 120 là, en 2021. Donc, effectivement, il faut que tu aies suracheté un bien 20% plus cher, d'accord, un bien en Pinel, pour faire une moins-value aujourd'hui à la revente en 2021, 9 ans plus tard à la fin de ta niche. Donc, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une seule règle à respecter, mesdames et messieurs, d'accord? Et vous, les anti-Pinel, mettez-vous bien ça en tête. Pinel est aujourd'hui la niche la plus solide et elle se termine, en fait, l'année prochaine, parce que les règles qui sont annoncées par Wagon, là, Wagon, ils sont en train de bêtises, là, ça ne va pas tenir. Alors, je vous le dis tout de suite. Et puis, du coup, on aura un Pinel dégressif et c'est jusqu'à maintenant, jusqu'à 31 décembre 2022, qu'il faut faire du Pinel. Donc, si vous faites un Pinel, la seule chose, deux éléments à vérifier. Un, choisissez un gestionnaire de patrimoine qui va regarder l'ensemble des éléments du dossier. La deuxième chose à vérifier, c'est le prix d'acquisition du bien et que ce soit un prix qui soit le plus proche possible du prix au mètre carré des biens immobiliers dans le neuf. Et à partir de là, votre courbe suivra naturellement la courbe de l'immobilier. Et Pinel ne sera pas plus cher qu'un autre. Depuis l'arrêt Montgolfier, c'est maximum 10% de frais de commissionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour la commercialisation des biens Pinel. Ça veut dire le notaire, le promoteur, le gestionnaire de patrimoine, tous les gens qui commercialisent. La somme de tout ça, c'est maximum 10%. Ça veut dire que si c'est bien choisi et que vous avez pris le bon gestionnaire pour vérifier les bons biens, maximum, votre bien sera potentiellement surcoté de 10%. Après, vous savez quoi? Vous n'avez qu'à faire appel au bon gestionnaire de patrimoine et puis vous verrez qu'on travaillera ensemble et on fera attention au prix au mètre carré des biens dans les villes où il faut. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, vous savez, les anti-Pinel, c'est pas une bonne journée pour vous non plus. Allez, ciao.